Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'unité 1, présentation personnelle. ¿Quién eres? Hola, yo soy Eliana Morelli. Soy su profesora de español. Aujourd'hui, nous allons voir des exemples de présentation personnelle. On va parler des prénoms et des noms. On va voir la grammaire des nationalités. On va voir une introduction de les professions et les occupations, la grammaire des professions et les occupations, la grammaire del verbe être pour se présenter. On va répondre à des questions basiques de soi. On va écouter l'alphabet en espagnol, savoir comment s'écrit un mot en espagnol, et finalement, on va faire une conclusion. Aujourd'hui, parce que c'est la première unité, les consignes et les explications, je vais les donner en français. Plus on avance dans l'apprentissage, toutes les informations seront données en espagnol. Pour commencer, nous allons faire une introduction avec des exemples de présentation personnelle. Susan. Hola, yo soy Susan Griffin. Soy americana. Yo soy de los Estados Unidos. Jim. Hola, yo soy Jim Gates. Yo soy americano. Yo soy de los Estados Unidos. Caroline. Hola, mi nombre es Caroline Nadeau. Soy canadiense. Soy de Canadá. Frederick. Hola, mi nombre es Frederick Soucy. Yo soy canadiense. Yo soy de Canadá. Les prénoms et les noms. En espagnol, vous pouvez vous présenter en utilisant mi nombre es. Par exemple, mi nombre es Eliana Morelli. Ou yo soy. Yo soy Eliana Morelli. Le mot nombre peut s'utiliser pour nommer tant les prénoms comme les noms de famille. Quand on veut faire une distinction entre les prénoms et les noms, le mot nombre fait référence au prénom et le mot apellido fait référence au nom de famille. On va écouter deux présentations personnelles. Caroline. Mi nombre es Caroline Nadeau. Caroline es mi nombre y Nadeau es mi apellido. Frederick. Yo soy Frederick Soucy. Frederick es mi nombre y Soucy es mi apellido. Pour comprendre la grammaire des nationalités, on va savoir que les nationalités sont des adjectifs. Et les adjectifs en espagnol sont masculins ou féminins. La plupart des adjectifs masculins ont une termination en O et les adjectifs féminins ont une termination en A. Ça, c'est la règle de base, c'est la règle plus importante. Par exemple, colombiano, colombiana, americano, americana, mexicano, mexicana. Mais aussi existent des adjectifs invariables, comme canadiense, canadiense, c'est le même mot pour le masculin ou pour le féminin. Et il y a des exceptions, comme française, qui va se transformer en francesa. Les exceptions, cette exception ici particulièrement, c'est parce qu'il y a une règle que quand les mots finissent en S, mais avant il y a une voyelle avec un accent, comme c'est le cas des françaises, sa transformation pour le féminin, il devient SA, francesa. Mais le plus important, l'espagnol, il y a énormément d'exceptions. Nous allons les apprendre petit à petit, mais le plus important à retenir, c'est la règle de base. Pour être capable de savoir que toujours
plupart des mots qui finissent en nom sont masculins et la plupart des mots qui finissent en un sont féminins. Vous allez aussi utiliser un dictionnaire pour chercher les adjectifs et savoir lesquels c'est féminin ou c'est masculin. On va écouter des présentations pour présenter ses professions ou ses occupations. Susan. Yo soy Susan Griffin. Soy médica. Jim. Yo soy Jim Gates. Yo soy médico. Caroline. Yo soy Caroline Nadeau. Soy estudiante. Frederick. Yo soy Frederick Susi. Mi nombre es Frederick. Mi apellido es Susi. Soy estudiante. Donc, la grammaire des professions et des occupations aussi sont masculins ou féminins. Et la règle de base, c'est la même. Celles professions qui terminent en O sont masculins, puis celles qui terminent en A sont féminines. Par exemple, médico, c'est masculin, puis médica, c'est féminin. Camarero, c'est masculin, camarera, c'est féminin. Científico, c'est masculin, científica, c'est féminin. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire plusieurs professions et savoir lesquelles c'est féminin, les transformer masculin, les transformer en féminin. Mais aussi existent des professions invariables comme artista. Artista, c'est le même mot pour masculin ou féminin. Estudiante, estudiante, et des exceptions. Par exemple, professeur, c'est un mot qui finit en R, et la plupart des mots qui finissent en R sont masculins. Et pour changer au féminin, il faut l'ajouter un A, comme le cas de professora. Pour apprendre aussi la grammaire du verbe être dans la présentation personnelle, c'est important de savoir que le verbe être en espagnol est le verbe ser. Et sa conjugation pour la première personne, tout le temps que quand je parle de je, ça veut dire de yo, sa conjugation serait soy. Yo soy. Peu importe si tu es masculin ou féminin, on parle de yo, del pronom yo. Les pronoms, on va les apprendre dans une autre unité. Pour la présentation personnelle, on va utiliser simplement la conjugation de la première personne. Mais c'est important aussi de dire que le pronom je est facultatif. C'est pour ça que vous avez vu plusieurs fois le pronom je en parenthèse. Ça suffit de dire une fois yo soy Eliana Morelli. La personne qui écoute, il comprend qui parle, la personne qui parle, c'est je. Mais après, je vais donner toutes mes informations. C'est facultatif si je veux dire yo soy profesora ou simplement je peux dire soy profesora. O yo soy colombiana ou simplement dire soy colombiana. Parce que c'est facultatif une fois on a dit la première fois les pronoms. Pour commencer, je dirais que c'est correct de répéter tout le temps je de façon à apprendre correctement la conjugation. Mais dans la vraie vie, les hispanophones, ils répètent pas tout le temps je. Ils vont couper, ils vont simplement le dire une fois et après ça, ils vont dire soy profesora, soy colombiana. Mais les deux sont corrects. Il n'y a pas de faute. On va écouter aujourd'hui un dialogue entre deux personnes, Maria et Pedro. Et comme ça, vous allez comprendre de quelle façon répondre à des questions basiques de soi. On va commencer le dialogue. Hola, yo soy Pedro. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María.
¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy argentina. ¿Y tú? ¿Cuál es tu país? Francia. Mi país es Francia. Yo soy francés. ¿Y cuál es tu profesión? Soy fotógrafo. ¿Y tú? Soy médica. Donc, avec ces exemples et avec des questions basiques de soi, c'est maintenant à ton tour d'essayer de répondre aux questions suivantes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu profesión? Probablement, tu as besoin d'un dictionnaire pour trouver plusieurs professions. Mais toi, tu peux dire que tu es un étudiant, yo soy estudiante, et aussi chercher dans le dictionnaire la profession qui correspond à ton occupation. On va commencer à écouter l'alphabet en espagnol. Il y a des lettres qui sont nouvelles pour toi. Mais je vais commencer à dire toutes les lettres et comme s'appelle la lettre en espagnol. A, A, B, B, C, C, Ch, Ch, D, D, E, E, F, F, J, J, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, Y, Y, M, M, N, N, Ñ, Ñ, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, X, X, Y, Y, perdón, Y, Z, Z. La V se puede llamar V. La Y se puede llamar Y. Y Z es Z. Maintenant, on va voir comment s'écrit un mot en espagnol. Si on pose une question, ¿cómo se escribe mi nombre? Mi nombre se escribe E, L, E, A, N, A. Frederic, ¿cómo se escribe la palabra cerveza? C, E, R, V, E, Z, A. Muy bien.
¿Cómo se escribe el apellido Núñez? N, U, Ñ, E, Z. ¿Cómo se escribe el nombre Juan, Frederic? J-U-A-N. Muy bien. Maintenant, c'est à ton tour. ¿Cómo se escribe tu nombre? Pour faire une conclusion, on va dire que jusqu'à maintenant, vous avez appris l'information pour faire une présentation personnelle. Vous savez comment utiliser correctement les verbes ser. Pour faire la conjugation la première personne, vous savez comment utiliser les prénoms et les noms des professions, des pays et des nationalités. Également, vous avez acquis l'information pour répondre aux questions basiques de soi, mais aussi pour identifier l'alphabet en espagnol. Donc, c'est le temps de passer à la mise en pratique et continuer à apprendre tous les modules, toute l'unité d'apprentissage pour arriver à se présenter oralement et par écrit dans la pratique de vos classes, dans la classe virtuelle. Donc, continuez l'apprentissage et bonne chance. Merci beaucoup. Gracias.